Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des objectifs, de mes objectifs pour 2022 et puis même pour après, puisque vous allez voir, j'ai plusieurs catégories d'objectifs. Mais avant ça, je pense qu'il est intéressant un petit peu de rappeler pourquoi c'est important d'avoir des objectifs, qu'est-ce que c'est que des objectifs pourquoi c'est important aussi qu'ils soient vraiment personnalisés en fonction de chacun d'entre nous. C'est une réflexion finalement, que je me suis faite, en essayant de voir ce que j'allais dire, dans cette vidéo et finalement, je me suis dit que peut-être ça serait intéressant de couper, de partitionner, la vidéo parce que, comme vous le savez, je suis quand même un petit peu bavarde du coup, pour pas, trop m'étaler sur une vidéo de 45 minutes et mélanger un petit peu tout, je me suis dit que j'allais en faire, la faire en 2 parties. Une partie plus générale et puis, une partie, plus sur mes objectifs, pour, vous expliquer en fait, moi, comment je vois les choses, mais pour moi, d'accord? Alors d'abord, c'est quoi un objectif finalement? Heu, eh bien, pour moi, un objectif, c'est un but à atteindre et pas seulement d'ailleurs un but, mais c'est aussi une date. Parce que, lorsque, on a un but à atteindre, mais qu'on ne lui met pas de date, eh bien finalement, il va un petit peu s'effilocher dans le temps et puis on va y accorder moins d'importance et généralement, on ne va pas s'y tenir non plus. Donc un but sans date, heu, eh bien, du coup, il devient moins concret et il devient moins fort, en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que, je vais me créer un objectif, eh bien, je vais y rajouter une date. Alors cette date, ça elle n'est pas gravée dans le marbre, hein, faut pas croire. Elle peut très bien bouger, elle peut, évoluer en fonction des circonstances, de ce qui se passe, la priorité de cet objectif aussi, qui peut changer, hein, dans l'ordre des priorités. Mais en tout cas, voilà, dès le démarrage, j'essaye de placer des dates en ayant des objectifs qui vont être à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est, je pense, ce qui peut arriver à donner la force du but à atteindre, en fait. Alors, pourquoi, pour moi, c'est important d'avoir un ou plusieurs objectifs? Eh bien, tout simplement, euh, on va épargner, ça c'est très bien, ok? Mais épargner pour épargner, ben, ça va servir à rien. Et j'ai pas l'impression que quelqu'un épargne pour épargner, hein. Et donc naturellement, on va essayer de le faire pour quelque chose. Alors, ça permet ces objectifs, ça va permettre de s'encourager, de se motiver quand on en a un peu ras-le-bol. Bon, ben, du coup, ben, ça permet de se dire, allez, je vais, euh, je vais arriver à mettre de côté ces quelques centimes, quelques euros, quelques centaines d'euros, ben, ça dépend des situations de chacun, euh, pour arriver justement à concrétiser ce vers quoi je veux aller. C'est un petit peu un objectif, c'est un petit peu comme un phare dans la nuit, en fait. C'est quelque chose auquel on va se raccrocher quand on va naviguer un petit peu dans l'obscurité. Et si on l'a pas, eh bien on peut partir un petit peu dans tous les sens, en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir un but pour ne pas se perdre, en fait. Alors, c'est important d'avoir un but, mais c'est important d'avoir un but à soi surtout. Euh, il faut toujours se rappeler quand on commence à se fixer des objectifs financièrement ou même juste dans d'autres catégories de la vie, c'est peut-être de se rappeler que nous ne sommes pas les autres et que nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers. Enfin, le challenge pour moi, ça va pas être le même que quelqu'un qui va gagner 3, 4 fois ce que moi je gagne mensuellement. C'est pas possible. J'ai pas les mêmes moyens que quelqu'un d'autre. Est-ce que pour autant il va falloir que je le jalouse? Non, pas du tout non plus. Enfin, c'est juste des moyens différents. On n'a pas non plus les mêmes priorités dans la vie
que d'autres personnes. J'ai connu des gens dont la priorité, c'était leurs vacances, comment ils allaient préparer leurs vacances l'été. Et en fait, ils y pensaient toute l'année. Euh, voilà. Moi, je suis incapable de faire un truc pareil parce que ma priorité, c'est pas ça. C'est pas ça. Euh, on n'a pas non plus la même façon de vivre. J'ai ma meilleure amie qui, elle est très citadine en fait. Donc du coup, pour elle, bah, la vie, c'est le shopping, aller manger son goûter à tel endroit, partir au resto, aller faire les magasins, dépenser, etc. Pour elle, le bonheur, c'est ça. Pour moi, c'est absolument pas ça. Et, euh, et donc, du coup, on a des styles de vie complètement différents. Est-ce que pour autant, il y en a un meilleur et l'autre moins bien? Pas du tout, pas du tout. Chacun va avoir son style de vie, sa façon de vivre. Euh, c'est euh, euh, c'est à chacun de voir, de trouver là où est son bonheur finalement. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, il faut arriver à se trouver des objectifs qui vont correspondre aussi à tout ça. Faire les mêmes objectifs que tout le monde, eh bien, du coup, parfois, ça ne pourra pas correspondre. Alors, il n'y en a pas un meilleur que les autres, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui vous correspond mieux que d'autres. Ça, c'est sûr. Je me dis que si on décide quand même de prendre un objectif qui ne nous convient pas, parce qu'on ne s'est pas aperçu que c'était quelque chose qui était juste dans l'air du temps, on va dire, qui était quelque chose tiens, qui nous a fait envie parce qu'on le voit de partout, voilà, parce qu'on a fini par l'avoir rentré dans le crâne à force de le voir et de l'entendre, etc. Et de penser que du coup, c'est ça qu'il faut faire, et que c'est ça qui est finalement réussir. Donc si on prend cet objectif-là, qu'est-ce qui nous arrive? Le cas numéro 1, mettons, on rate notre objectif. On rate notre objectif, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que c'est un objectif qui n'est pas dans nos moyens, par exemple. On va faire un défi beaucoup trop difficile par rapport à notre budget ou quelque chose voilà, qui demande une régularité alors que soi-même, au niveau de sa vie et de sa façon de gérer son budget, on n'est pas là tous les jours à y penser dessus. Enfin, voilà, pour X et X raisons, on peut du coup rater cet objectif-là. Qu'est-ce qui nous arrive? On a l'impression on va forcément se dévaloriser parce qu'on va avoir l'impression de rater là où d'autres réussissent. Ah bah oui, mais les autres, ils arrivent à épargner 400 € par mois, moi j'y arrive pas, ou ils arrivent à faire tant par jour et moi je peux pas. Donc voilà, donc on va avoir une dévalorisation de soi, c'est pas la peine d'en arriver là. Euh, d'avoir l'impression qu'on n'est pas capable de faire ce que font les autres. C'est le problème, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec ma fille il n'y a pas très longtemps, c'est la problématique des réseaux sociaux. On a la même façon, on a la même problématique avec les images de soi. Voilà, bah, tu ne rentres pas dans tel jean, ça ne va pas. Tu n'as pas telle marque de téléphone, ah bah du coup, ça ne va pas du tout, parce que c'est exactement, c'est celui-là qu'il faut avoir, etc., etc. Donc voilà, donc si on rate son objectif, alors déjà d'une part, il faut avoir conscience que ça n'est pas grave, d'accord, euh, et qu'on peut toujours le retenter aussi, mais en tout cas, voilà, il y a aussi autre chose peut-être à voir, c'est que peut-être c'était pas l'objectif qu'il nous fallait non plus. Alors, deuxième cas, oui, si on prend un objectif qui ne nous correspond pas, super, on le réussit, mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Mettons que quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, je dirais 3 000 € par mois, arrive à, euh, à se faire un challenge où il va pouvoir mettre de côté 250 € dans le mois.
Je prends des chiffres au hasard, hein, je cible absolument rien du tout. Euh, bon, ben, est-ce que pour autant, le challenge sera satisfaisant? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'il veut faire, à ce que cette personne veut faire? Euh, Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est trop de sacrifices? Est-ce que voilà, ça n'amène pas une espèce de euh, parfois de frustration un peu incompréhensible aussi, et de se dire ah oui, mais pourtant j'ai réussi mon objectif, mais je suis pourtant pas hyper satisfait quand même. Ça peut arriver parfois. Euh, donc voilà, donc c'est un objectif. euh, il faut que ça nous corresponde. Dans un domaine complètement différent, on peut avoir par exemple les régimes. J'en parlais tout à l'heure avec ce qui va nous arriver là à partir du printemps, de tous les articles qu'on va voir partout pour avoir le corps parfait et rentrer dans son maillot pour l'été. Bon, ben, est-ce que vraiment ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous? Euh, je sais que j'ai toujours raté mes régimes. Mais pourquoi? Parce que un jour, quand on y réfléchit un petit peu, eh bien finalement, ça ne faisait pas partie de mes priorités. Ça faisait pas du tout partie des choses qui finalement étaient importantes pour moi. Euh, donc voilà, donc si ça ne vous correspond pas réellement, eh bien vous allez forcément rater votre objectif d'une façon ou d'une autre. Alors comment arriver du coup à trouver des objectifs qui me conviennent? Ça c'est un questionnement que je me suis fait, et je pense que tous les gens qui vont commencer à faire des budgets et à essayer de se créer des objectifs vont forcément se poser à un moment donné. Euh, eh bien, comment arriver à se trouver ses propres objectifs financiers? Eh bien, tout simplement, je pense qu'il y a une introspection à faire, un moment où on doit se regarder aussi un petit peu, se connaître, se retrouver. C'est pas forcément toujours aisé ni simple, hein, en fonction justement de nos modes de vie. Je pense aux gens qui ont des enfants en bas âge, par exemple. C'est un peu compliqué d'arriver à se recentrer sur soi. Euh, enfin, voilà, en fonction du mode de vie, ceux qui ont peut-être des pressions, des pressions au niveau du boulot, ça peut être compliqué aussi. Et puis il y a aussi tous ceux qui vont peut-être fantasmer des choses et pas vouloir accepter ce qu'ils sont vraiment aussi. Donc c'est pas si simple que ça finalement d'arriver à se retrouver pour aller chercher un petit peu ce dont on a réellement besoin. Euh, mais, mais on peut le faire. Alors on peut le faire seul, bien entendu, mais il ne faut pas hésiter non plus à peut-être se faire aider. Alors c'est pas forcément un psy, hein, je ne parle pas forcément de ça, mais peut-être bah, voilà, de la sophro, des amis, discuter avec des amis proches de bah, tiens. Voilà, qu'est-ce qu'on verrait bien, qu'est-ce qu'on voudrait, ça ouvre aussi un petit peu, ou avec sa coiffeuse, ou voilà, ou la personne qui vous fait la manucure. Je connais des gens comme ça qui, bah tiens, c'est finalement quelqu'un avec qui on va pas mal parler et puis qui va échanger et qui n'est ni trop proche ni trop lointaine. Et donc on s'échange euh, des idées et des choses, et ça fait évoluer aussi soi-même dans sa tête un petit peu ce qu'on pense. Donc voilà, donc, ne pas hésiter voilà, à aller chercher des idées, à aller réfléchir aussi peut-être un petit peu sur ce qui est important. De toute façon, ça, je pense que c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ça va marcher dans tous les domaines de la vie, quoi. Se poser, respirer un coup et puis arriver à réfléchir sur ce dont on a besoin. euh, Plutôt que d'être pris un petit peu dans cette espèce de tourbillon qui fait que on va aller consommer, ou on va aller toujours avoir l'impression d'avoir besoin d'autres choses supplémentaires en fait.
Donc en gros, en résumé, qu'est-ce que j'ai fait pour aller choisir mes propres objectifs? Je suis allée chercher, savoir s'ils correspondaient à mon mode de vie, ma façon de vivre, ma façon d'appréhender les choses, ma façon de les faire aussi, les choses. C'est vrai que là, dans une vidéo précédente, j'expliquais que moi, j'étais pas sur du liquide. Donc oui, la méthode des enveloppes, elle a l'air vachement sympa, mais, mais bon, voilà, la mettre euh, euh, me mettre complètement dans ce système-là, ça ne rimerait à rien parce que je suis persuadée que je ne le ferai pas correctement, étant donné que le liquide n'est absolument pas mon mode de paiement, en fait. Donc voilà, donc est-ce que c'est des objectifs qui correspondent à mon mode de vie? Est-ce que ça correspond à mes possibilités aussi? Est-ce que je vois pas trop grand? Est-ce que je vois pas trop petit? Euh, est-ce que, euh, est-ce que voilà, je me laisse aussi la possibilité de les changer ensuite, de les augmenter ou de les réduire aussi, hein. Il y a aucun mal à les bouger après tout, hein. C'est la vie, on est fait pour évoluer au fur et à mesure. Et puis, est-ce que ça correspond, est-ce que ces objectifs vont correspondre avec mes croyances et mes valeurs? Je parle pas de religion, hein, je parle de valeurs, tout simplement. Est-ce que m'acheter une grosse voiture qui va très très vite, ça correspondrait à mes valeurs écologiques, etc. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses à voir. Et puis pas hésiter non plus à aller chercher. Pendant que j'essayais de réfléchir à ces objectifs-là, eh bien, j'ai trouvé plein d'exemples très inspirants, hein, euh, sur différents niveaux, hein, mais qu'on va pouvoir toujours adapter pour les faire siens, en fait, finalement. Moi, j'adore quand je vois comment certaines personnes arrivent à adapter, par exemple, certains défis financiers en fonction, eux, de leurs besoins ou de leur envie ou de leur salaire. En gros, ils l'adaptent à leur situation et je trouve que c'est vachement sympa, quoi. Et donc ça peut se faire aussi sur d'autres sortes, pas que sur des défis, bien évidemment, qui sont généralement plus à court terme, mais sur des objectifs et sur tout plein d'autres choses, quoi. Donc voilà, donc accepter d'avoir des façons différentes de faire de tout ce qu'on nous montre tout le temps, et puis relever le défi d'avoir ses propres objectifs finalement.